effectivement Harry Trimel, en tant qu'avocat du régional des consommateurs, de PIPAM, l'UPG, le Vendoué au Pétila et la CGTG pour audition le 21. Convocation là est datée du 31 décembre 2020. Et là, nous arrivons, le 21, déjà gagné quand même, pour ça, il fait un Martinis, bon, ça passe au prenant. Donc, moi, Jolivet et mon Gustave, c'est deux magistrats qui ont inscrit aussi là, si on peut crier ça inscrit. Casino, qui fait une présentation de la situation, que vous faites, donc, il y a en France un certain nombre d'organisations et avocats en France. Et nous, ici, dans le tribunal judiciaire. Alors, pendant plus d'une heure et quart, moi, Jolivet a fait un rappel des situations là, de l'historique, à toute l'instruction gagnée. Et là, il finit, à bout d'une heure et quart, il a dit nous comme ça qu'il y a des interventions qu'il fait. Pas exactement, mais les gendarmes, rapport à les gendarmes, l'un sur les effractions et l'autre sur l'étude que Multinier fait. Monsieur Multinier fait. Bon, déjà, on fait ça, parler totalement de temps pour couper. Et donc, ne voilà-t-il pas que tout ça fait, l'UPG intervient et moi, au nom de la CGTG, on peut intervenir. Mais comme nous avons dit, nous ne pouvons pas mettre le pied dans le plat, il y a des mentionnés qui ont déclaré la prescription susceptible d'être prise sur affaire à ça. Alors, entrer en matière à ces prescriptions, développement avec ces prescriptions et conclusion avec ces prescriptions. Donc, à moi, je ne veux pas venir là. Et en plus, c'est plutôt lui nous a positionné parce qu'il a parlé plus. Et madame là, qui était au point pour dire, monsieur, il est hors de question qu'on fasse état de cette partie-là, tout est prescrit. Restez fort, pratiquement. Donc, conviés au côté, nous, les avocats peuvent lui parler de cette restriction, mais nous, en tant que partie civile, nous ne pouvons pas faire du tout. Là, les avocats me disent, tout ça nous y a dit. Donc, on ne va pas pris, et déjà, quand j'ai arrivé, ils ont apporté des points, quand ils disent, ne sentez pas comme ça. Donc, les gens qui disent, non, je ne pas, je ne pas ça, mais c'est un cas. Ne pas accepter qu'un crime comme ça, c'est un crime contre l'humanité, qu'a fait. Que les juges qui avaient 15 ans après, et qui ont dit nous que, bon, avant mépris, que nous ne pouvons pas comprendre, que nous avons placé affaire à la société. Donc, après, nous, quand même, nous continuons veille. Et à la fin, les avocats posent des questions là, que ce soit Divya Giras et Durimel, et Maître Danet, ils posent des questions là. Quand il a pensé faire, il n'a pas géré répondre. Pendant 10 minutes, ils posent des questions. Moi, déjà, nous, on dit, ils n'ont pas reprendre, il y a 17 cas, c'est ensuite qui peut. Après ça, ils disent, si nous avons des éléments supplétifs qui permettent de conviter, il est fait. Mais faire initier éléments nouveaux là. Alors, nous voulons bien que les gens puissent interpréter les choses de la façon qu'ils peuvent interpréter. Alors, lui, dans le développement, il faut reconnaître que la commission parlementaire qui mène l'enquête, de chimie et Bénin, a fait plus de documents qui lisent. Alors, au juge d'instruction, des politiciens qui ont fait des documents qui disparaissent. Donc, on partit à ces documents-là, ça revient, grâce à la chimie, et vers B. Sinon, il n'y a pas de. Pour nous, dans la Corayo, la gendarmerie qui fait 6 commissions obligatoires a déclaré que c'est en toute illégalité que ces entreprises-là, ça, nous connaissons sur le palais, importer, de faire entrer le bois pour inventer ces produits-là. Nous allons rappeler qu'il y a eu interdiction d'acheter des produits à la presse. C'était ce stock-là pour les produits. Mais quand même, il faut acheter 1960 tonnes pendant la période-là. Donc, il y a violé des dérogations des gros plantés. Et deuxième point important, alors pour nous juste rappeler, là, il y a un produit là, ça, nous j'ai des képoles. L'air de la garrigue achetée, là, il changeait, il y a un fuel. Et de la garrigue, quand il fait, quand il pas fait,
il bat biométal brevet. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bien ou pas ça? C'est lui qui a commercialisé. Alors, en vrai bien qu'il y a dans biométal et bio. Mais biométal, c'est toi qui va faire. C'est ferraille qui va faire. Qui j'en ai encore plus constat, PTK importé produit agricole. Et ensuite, on va découvrir que biométal permet à des sociétés, Phytocenter et Agrizone, de commercialiser les produits. Alors, nous pouvons voir si au talent, mais c'est tout ça qu'a fait, avec des éléments nouveaux à chaque fois, avec un produit il est pendant 700 ans, ça veut dire plusieurs générations qui vont, il a toujours. Avec donc des faits nouveaux, il va découvrir le dossier là, des folles, et en juridiction à sortir, Casino, il est vers la prescription. Donc nous ne pouvons pas accepter ça du tout, mais il est capable de prendre une décision là quand même. Alors c'est pour ça que nous avons fait ça pour informer, mais surtout pour que nous prenions des dispositions pour nous mener au mouvement de masse fort. C'est que le mouvement de masse qui est fait, donc juge là, et si juge là va faire les politiques pour d'autres c'est ça. Alors nous voyons que nous pas nous ici, on va dire qu'il y a en sorte de nous mettons là pour que sur le plan des forces d'hygiène, pas il dit pas seulement jeunesse est prescriptive. Si je veux et tous les avocats, tous les parlementaires, si ça, pour dire faire plus bon projet de sens là ça, tant mieux d'ailleurs, mais le couvert ça cabaye. Mais par l'ensemble, si on va parler d'empoisonnement pour l'école, c'est grâce à la mobilisation qui peut confirmer depuis tantôt. Si on va parler de là, qu'il y a soi-disant esprit nous, c'est grâce à ça, mais esprit et presque nous là. On dit, après Vita, ça a dit le 27 septembre 2018 en Martinique. Son enterrement de conversation va passer aussi là. Donc nous, il y a des questions. Et qu'elle va accepter ça, il y a qu'à répéter, de toutes les manières. Depuis qu'il était inspiré à faire ça, dès le départ, c'était prescription qui était envisagée. Et il y a fait une partie de nuit, il y a presque une partie. Ça va dépendre de ça, de faire dans le jeu. Donc, ni quand même en volonté, donc en Guadeloupe et Martinique, pour nous travailler plus ensemble, plus pour faire des causes d'avance. Alors, pour le moment, en état des choses, nous n'avons pas attentat à juger là. Moi, Olivier Mambuza, ne peut pas faire aller pour le moment parce que les décisions sont mais ça va empêcher que nous, depuis à présent, nous mettre en route pour nous organiser, qui gens nous va faire les choses avancer. Alors, nous tendons à dire qu'il y a son pétition, mais nous ne pas rappeler qu'il y a une pétition qui bâtit, qui dit 4 ans de déposer, etc., qui a fait. Donc, ce n'est pas ça qui fait les choses avancer. C'est préparer une mobilisation de masse suffisamment forte pour tout le monde qui est plus de justice de ça, pour faire en sorte que si on est comme ça, ce n'est pas seulement l'indemnisation, c'est la dépollution des sols. La dépollution des sols pour nous faire. Parce que les autres temps d'actualité, des fois la pluie tombe va passer, tous les défauts là, les intellectuels de ton de l'eau à Trois-Rivières qui a bougé. Et ça, c'est ça, ils n'ont pas découvert. Et ça, ils n'ont pas découvert. Et même si ils ont découvert, combien de temps après, c'est pas fait par tout ce qu'on les connaît, combien de temps on voit, combien de l'eau, combien de l'eau, combien manger, bouillir, etc. Donc c'est un ensemble que nous pas dénoncer, c'est un problème de santé publique qui est posé, c'est un problème aussi de dignité. Alors nous attendons certains, Marou des boîtes, et Jean-Michel Emmanuel en Guadeloupe a dit, ouais, il est d'accord, il ne faut pas et faire la prescription de ce dossier-là. Mais à part de dire ça, nous pouvons associer nous, c'est GPG, nous associer nous avec Fonds Alliance, avec le GPBAN, il y a des producteurs, des groupements de producteurs de Guadeloupe et de Martinique aussi là. Parce qu'il y a très malin. Il n'y a pas dit c'est l'État qui est responsable, c'est l'État qui a l'innovation, il n'y a pas bien à voir. Pour ça, il va dire ça qu'on fait, il écrit. Donc, qui ont associé avec des gens qui sont empoisonnés qui mourent. Et deuxièmement, il va dire comme c'est pas nous. C'est pas nous, parce que c'est des générations nouvelles, mais justement, nous voulons en reconnaissance des crimes pour que tous les criminels payent. Pas l'État seulement qui paye. Parce que si nous avons un administratif, c'est l'État qui paye. Il y a une belle condamnation. Mais c'est nous, mais pour nous qui payons. Donc, c'est là qui profite de tout ça, de toute affaire là, de tout business là,
Et je ne vais pas compter le nombre de monde qui mourent, le nombre de monde qui potentiellement en train de nous ratifier, et c'est tous les jours que nous arrivons en solution. Voilà. Donc, je vais passer la parole à vous, du PG. Bien, bonjour. Merci Mando, secrétaire général à l'UPG. Alors, pour mémoire, je vais rappeler quand même que Clinclassa, c'est parmi les 2 ou 3 organisations qui ont voté l'UPG, qui nous fait en quinzaine d'années. Et le premier combat en nous, c'était de dire guadeloupéens, pas la peine qu'elle nous 50 plaintes. Dès lors que nous n'y c'est plaintes guadeloupéens, et demander un certain nombre d'organisations de constituer au parti civil. Bon, on joue, on va penser qu'il peut parler, mais demander ça fait souvent, parce que je dis que le problème qui a accompagné moi là, c'est lui qui toujours porté dossier à l'école à Casanou. Comme ça, avec qui c'est en droite à Blanodi là. Et Philippe Potin, lui-même au départ, on a commencé à auditionner le monde, auditionner pour que à l'époque, elle était auditionnée. Manifestement, vient été menacé parce que le garde du corps a procuré de l'époque vient menacer quand on pouvait comprendre. Ça veut dire tout simplement que c'est déjà connaître complications à ça et surtout là, il peut-être ne va pas aller vers nous dans le menace. Alors, ils ont là, on nous va parler de techniques qui genre, des conniver, tout ça. On se dit à sécurité tout simplement, c'est que nous réussissons à faire la mobilisation. Mobilisation qui ne peut pas être simplement mobilisation à l'agriculteur, parce que même si, en partant de a dit des agriculteurs qui sont concernés par le fait que nous avons des dérogations ici, mais nous avons aussi l'autre qui est victime du seul fait qu'il n'y a pas à maîtriser nécessairement tous les ouvrages. Et donc, par conséquent, ça ne peut pas être combat à l'agriculteur, c'est un combat à la société. Et c'est en ce sens-là, ça, qu'en temps à l'Agayazine, qui a quitté nous, eh bien, nous créons une association, qui est l'association agriculture, santé, société et environnement, c'est parce que nous sommes bien conscients à ce moment-là, que c'est combat à la société. Donc, c'est la mobilisation qui, normalement, doit être fait en sorte, effectivement, que nous enclencher le rapport de force envers nous, puisque là, il y a question des rapports de force, manifestement, pour coûter attitude à ces juges-là au niveau tribunal-là, ils ont une stratégie bien ficelée. Il n'y a pas pensé que, contrairement à ça, il faut que nous comprenions une séparation des pouvoirs. Il n'y a pas pensé que la décision scénario-là, de l'administration tribunal-là, ils prennent depuis peut-être le ministère. Il n'y a pas quoi que nous voyons qui ministre actuellement la garde sur la suffisamment aguerri, puis là, on voit un certain nombre de stratégies arrivées comme ça ici dedans pour faire nous comprendre de toute manière une prescription. Alors, de ma prescription là, ça, nous faisons une réunion lundi passé. Bon, malheureusement, nous battons en l'eau, mais nous avons quand même réussi à travailler. Et ni, en termes de scénario, c'est de garder qui sont les pistes qui restent rester nous. En tout cas, d'être en l'eau, parce que très rapidement, nous trouvons quelques pistes pour voir que les gens ne vont pas pousser le débat à la prescription. Le premier critère, c'est que nous ne pouvons pas parler de qui vient de témoin. Si on va prétendre que pour tout ça qui a concerné, pour ça, ni prescription, mais on va penser qu'il y a d'autres relèves que nous pouvons prendre dans le même temps. Système à repêcher, même si vous pouvez mouiller, vous pouvez mouiller, il doit être nettement plus risque. Donc, vraiment, la prescription, là, nous avons joué c'est ça. Deuxième élément, on va penser que nous mettons en avant dans la réunion à lundi là, c'est qu'à dans tel dossier, Jean-Marie dit, en commission d'enquête parlementaire là, qui était ici, là, manifestement réussi à acquérir plus de documents qui les gendarmes eux-mêmes, mais à dans dossier là, ça, les 9 PV à la répression des fraudes qui disparaissent. Et donc, nous croyons que là, nous ne pas juristes nécessairement, mais il n'empêche que, selon ça, nous comprendre et nous maîtriser, dès lors qu'il n'y a pas cité dans tel dossier, ni aussi là, des raisons à faire, c'est que la notion de prescription pas trouver place à elle. Troisième élément, qui à mon avis fondamental, c'est le fait que il n'y a pas ça si c'est crime, il n'y a pas ça si c'est délit, en tout cas, il n'y a pas arriver à faire dans le casier, mais qu'a été crime ou qu'a été délit, là où au fond crime, on ici, il est daté, il est fixé dans le temps, d'accord?
Et donc, par conséquent, on peut faire courir une période pour avoir la prescription à l'ail. Le chlordécone, je là, la science qui a certifié nous que nous ligne pour quelques siècles antérieurs nous. Et donc, par conséquent, je dis là, chaque fois où on est tombé malade, si nous réussissons à faire le lien entre maladie et mort éventuellement et utilisation de chlordécone, la loi aussi, manifestement là, a dit qu'il y a des délits et des crimes qui continuent. Et donc, par conséquent, on peut penser que c'est des pistes comme ça que nous sommes en train de réfléchir pour vrai, qui genre, effectivement, que nous avons fait dérouler à sauter, puis ça a fait que nous avons cherché plus de stratégies pour nous arriver ça, et la notion de prescription vient de aussi, mais il faut nous donner des moyens pour nous saper, effectivement, faire en sorte que la notion-là ça saute. Donc, ce qui est certain, c'est que l'État français, là, lui-même, le programme du cheminement que j'ai géré tout ça dans l'école là, lui-même mettait un compte d'info, puisqu'on ne peut pas dire que je dis là, on ne peut pas dire une prescription, on ne peut pas faire des liens systématiques entre telle ou telle maladie et utilisation pour l'école, mais il n'empêche que nous avons le 5e plan pour l'école. Si on fait plan de l'école, comme autant, il y a aussi, et ça veut dire qu'on a conscience que quelque part, il va présenter un danger. Sauf que les plans de l'école que nous avons dans nous ici, c'était plus des plans de communication. C'était des plans de communication parce qu'il y avait quelques millions et il y avait quelques fonctionnaires de l'État de type caucasien venus ici et il y avait gagné ailleurs. Et ça, ils ont tenté de faire, ils ont tenté de créer un psychose à la Guadeloupe. Faire en sorte que les Guadeloupéens ne pas manger, ça la Guadeloupe a produit. La preuve, premier article à France Antilles qui sortit, là on voit nous dévoiler pour le là, c'est du poison dans nos assiettes. C'était ça, et c'est un article là. Et très rapidement, nous avons réagi pour dire du poison, oui c'est vrai, parce que les 80-90% ça va manger. La vie de l'extérieur, c'est vrai que c'est poison, on va manger. Donc, nous pouvons les barrages, et par contre, encore une capacité, effectivement, d'être trouvé des barrages. Quant aux politiques, qui très partiellement, de temps en temps, à rappeler Félix Souleymane, excusez-moi, c'est Yann Dubé qui dévoile ça, c'est ça. Mais les politiques guadeloupéens élus, pas véritablement très partiellement, il n'y a pas goûté, mais on a plus l'impression qu'ils ont plus business ça comme étant complet pour le politique. Donc, pour un cas simple, nous montons Paris il y a quelques années de ça, peut-être 3 ou 4 ans. En fait, peut-être moins que ça, parce qu'en fait, il y a envisagé de baisser en net que nous dans la politique, et pas le POSEI, de moins 11%. Et les politiques partis ont une grosse délégation, les partis plus paysans, on dit tout. Le parti a une grosse délégation à Bruxelles. Et nous avons gardé qu'ils ont préservé en bloc POSEI là ça. Bon, manifestement, il y a ici, là aussi partiellement, parce qu'il y a toujours une là ça peut de moins 9%. Et donc, Philippe et moi, nous montons, nous sommes une délégation, nous aussi nous montons, vous savez pas comment nous. Et nous jouons avec nos sous-marins. Nous avons quelques pistes. Ça n'a pas obligé à nous dans ton pays, on va faire un détail là. Seule vitesse, c'est que mon cerveau a trouvé ça que nous sommes là, parce qu'il ne parle pas une seule, il est sur l'Assemblée nationale. Et ils viennent demander de nous rencontrer, nous joindre lui. Et c'est là qu'il a pour nous qu'il a fait une proposition de loi sur la problématique de l'école. On s'est livré pour le papier qui sont dizaines de pages. Et pendant qu'il a parlé, nous avons lu. Et nous avons réalisé en fait que ça avait ça coule, ça n'a pas de consistance. Et nous avons dit que ça est responsable qui nous plaît. Oui, ça est responsable qui nous a porté le là. Non, il va ça. Il nous faisait nous-mêmes. Deuxième vitesse, comme ça, que vous avez déjà mené au travail, c'est ça. Est-ce qu'on lit pour moi? Non. Et dans la foulée, de nous retrouver ici, nous avons apprendre que l'histoire aussi, et bien, il fait ça. Ça veut dire que, lorsque si nous avons fonctionné de manière aussi dispersée, eh bien, le résultat là ne peut pas dire que chaque monde a sa grande manger. Ça, message que vous voyez aujourd'hui, c'est que le problème là, c'est un problème initial en main. C'est un problème de société, c'est le pays qui est en danger. Nous disons des revendications que nous toujours défendons, c'est-à-dire les plans pour l'école, plutôt que les bâtiments
pour quasi manger ici. Dans l'université, on va réussir aussi, il faut nous faire en sorte que les gens nous faire la travail dans nous, pour voir que les gens nous faire des contaminations dans nous, nous pouvons faire ça. Ça reste par capacité, j'ai commencé les noms de c'est ça, mais c'est des balbutiements, ça pourrait aller loin de la mesure, mais il y a quand même des pistes. Ça veut dire que nous engageons ça, nous engageons l'organisation, mais nous n'avons pas à sauver. Et donc, par conséquent, c'est la mobilisation de toute la population, de tout le peuple de là, derrière le problème accordé comme ça, mais ensuite, il faut que ça. On ne peut pas accepter un tel mépris à l'État français, vu ici, là, on passe travail à audience judiciaire et vous dites comme ça que non, nous révérons notre. Voilà. Ok. Alors, bien, on va faire la parole avec. Alors, là, on a assez bien, mais surtout vous parlez d'un comité commun qui fait et qui travaille sur le là. Donc, le CIPED, c'est le comité international de l'Europe, le MIR, ici aussi, le MIR Martinique et le MIR Guadeloupe. Le comité Acadie, suite à l'annonce de nos lieux, on a fait un protocole. Le juge d'instruction de Paris, chargé d'exclure la peine proposée par une association écologique suite à l'empoisonnement des populations guadeloupéennes et martiniquaises par le groupe planteur Béquet, a indiqué qu'il envisage de prononcer un non-lieu au motif que les faits seraient prescrits et que certaines caisses dont il est fait référence dans le rapport de la commission parlementaire auraient disparu. Donc, en gros, on fait qu'il tout, les associations sous-civiles, donc le CIPN, le Martinique et le Guadeloupe, a dit qu'il ne qu'une fois encore la justice française persiste à bafouer notre dignité en estimant que nos peuples n'ont aucun droit à réparation. Constate que le juge d'instruction dispose de ce dossier d'éléments qui excluent qu'il puisse prétendre que l'action des associations soit prescrite, car seuls les planteurs béquets qui sont allés faire du lobbying dans les ministères durant plusieurs années connaissent le degré de toxicité du produit. Que les ouvriers agricoles qui dépendaient à main nue de l'implantation de bananes l'ignoraient. Les populations empoisonnées via leur consommation de produits agricoles et d'eau l'ignoraient, et c'est d'autant que l'effet nocif de ce pesticide a été très lent. Par ailleurs, la relation entre la molécule de chlordécone et l'empoisonnement de ces populations a été mise en évidence par des études qui ont eu lieu après l'année 2003. Donc, en cas conclu, parce que c'est plus du tout, ils affirment en conséquence qu'il ne puisse y avoir aucune prescription de cette affaire. Après plus de 15 ans d'instruction, la position du juge relève d'une volonté manifeste d'enterrer ce dossier et d'absoudre les puissants groupes béquiers et les ministres impliqués. Donc ça rappelle la mobilisation de toutes les forces vives du pays, aussi bien Martinique que Guadeloupe. Donc en liant substance, vous avez flanqué la presse de communiqué complet. Mais c'est pour quand même aller dans le sens des deux déclarations que j'ai tout à l'heure, à la fois de Jean-Marie Boumertin et d'Alex Baudou, à savoir que c'est une affaire politique. Et qu'il est évident que les juges d'instruction qui va laisser entendre qu'il y a un non-lieu et surtout prescription des faits, mais ils aux ordres, comme d'habitude, c'est une complicité évidente entre l'État français et la justice française. Et je l'ai dit, de venir dans l'économie à faire en justice blanche et sèche. La situation qui longtemps plus jeune, donc on partait dans les premiers qui portaient le parti civil, plusieurs mondes dans le monde qui portaient le parti civil. Et il toujours dit comme ça, par rapport à combat à ça, par rapport à la quête, qui ne peut pas gagner donc seul combat, donc il faut nous lancer d'autres combats aussi, il faut nous garder aussi un petit genre de paix, mettre l'État français en face des responsabilités. Et plus nous qu'à chercher, plus nous qu'à trouver, et dernier événement là qui fait, qu'à montrer justement, ni non seulement une responsabilité directe à dans qui a des autorisations à pesticides à ça, et peut-être d'autres aussi, qui a dans les dérogations, et même à un délai à jugement à faire, et d'un délai de ça, on ne va pas raisonnable. Donc, on levier, nous tirons en main en nous, mais seulement si nous mobilisons nous ensemble. Donc c'est pour ça qu'on nous fait le rapport de force à changer, il faut la paix changer. Ok. Donc Félix,
bon, en piqué fait preuve de grande originalité, sinon, moi, je reprends les propos quand on se parle là, et ça que Alexandre, l'enlevé qu'à exprimer. On veut juste, non pas on rappelle, mais dit que connaissance ça empoisonnement à pète en nous et à pays en nous et à terre en nous, vient arriver aux alentours au début de la décennie 2000. On voulait saluer ici mémoire en valeureux Guadeloupéen, en valeureux camarade, en militant de la cause agricole, en militant de la Guadeloupe, en la personne de Alain Gaillardi. C'est Alain Gaillardi qui vend moins les informations sur ça et qui explique que, à part qu'il ne peut pas parler d'elle, par la voix il fait, donc le contexte qui a amené à son connaissance à ça, parce qu'il a permis qu'il y a dans fonction là, il y a l'époque qui était secrétaire général à l'UPG. Et à dans l'émission radio CRCI, on a fait état de ça, et pour la première fois dénonçant le crime de l'empoisonnement, on va parler ici contre la Alex Bambou. Et je voulais ça, bon, les journalistes, même vous vous rendez compte de ce que vous dites, vous attaquez l'État, le plus fait c'est l'État, on dit en cas de l'État au défi. Si on va attaquer l'État, craignez-moi en diffamation. Nous retrouvons et Alex Bambou ici présent, secrétaire général à la CGTG, Jean-Marie, on a supposé qu'on ça en mémoire, président à l'association des consommateurs, Alain Signon Prophète, président à l'AC, l'avocat du Guimel et moi-même, en doit le procureur à Bastel. Et je voulais savoir que là, dit nous, mais écoutez, vous venez porter plainte, mais il n'y a pas de victime. Parce qu'on va sauver ça. Présentez-nous une victime. Pour y faire enregistrer plainte là, il faut nous présenter une victime. Il faut nous dire qui est mort. Parce que ce n'est pas une plainte sans victime. Ça se passe en 2006. Et 15 ans après, nous arrivons là, au début de l'instruction. Alors on peut faire plus de commentaires aussi ça, pour que tout le monde comprenne le scandale que ça a représenté, le scandale colonial, nous a dit ça. Mais en vérité, qu'est-ce qui ça? Son mépris, son manque de respect pour le peuple. Le colonialisme nous connaît plus, mais c'est manquer de respect en peuple. Et là, le président de la République, en 2019, devant l'ensemble de la représentation élue de la Guadeloupe et du restant des colonies, qu'a permis de dire, mais le chlordécone n'a pas prouvé qu'il y a l'origine de cancer. En fait, il fait pression sur la justice. Il n'a pas respecté propre constitution, le principe de la séparation du pouvoir. Et c'est là que nous avons les juges d'instruction qui ont parlé, comme par hasard, nous avons prouvé que les dossiers faits. Si les dossiers faits, il faut nous dire, pour l'instant, est-ce qu'il y a une famille à notre tribunal là, et la menace de prescription. En clair, l'aspect judiciaire, les avocats, les juristes qui font de ça affaire à eux. Il faut y avoir une. Mais nous pas considérer au niveau à le Parti communiste, mais l'ensemble des Guadeloupéens, qu'il faut nous faire, faut nous obtenir réparation pour un crime qui c'est à la fois un crime colonial, mais qui c'est crime en système. Parce qu'ils n'ont pas poisonné nous par hasard, ils ont poisonné nous pour faire profit, le profit capitaliste. Et c'est ça que d'aucuns ont considéré que ça obsolète de parler de capitalisme. Voilà la réalité du capitalisme. Pour assassiner, pour condamner, ou tuer en fait pour le profit capitaliste à la demande du lobby bananier. Alors il faut nous faire nous justice, c'est-à-dire mobiliser ensemble après pour nous, parce que les conséquences nous connaissons plus. C'est des conséquences économiques, c'est des conséquences sociales, c'est des conséquences environnementales qui ont nécessité que nous obtiennent réparation du préjudice, c'est-à-dire l'obligation pour l'État français de battre les Guadeloupéens, non pas les faits, mais de banner l'indemnisation qui permettent nous de construire un modèle économique pour en compte situation sanitaire là, un modèle des sociétés qui correspond à l'intérieur. Et ça, tout peut faire ça, fournir une autorité politique guadeloupéenne qui peut représenter et défendre les intérêts du peuple et du pays Guadeloupe. Et c'est à donc démarche là ça que
ensemble. Et les divergences que nous peignons, nous devons être appelés nous à travailler. C'est sans ça, appel et engagement à Parti communiste dans bataille là ça. C'est une affaire guadeloupéenne. Plus que le temps que job là sur ce sujet-là, comme sur d'autres, nous réussissons à faire émerger en prise en charge guadeloupéenne des problématiques du pays Guadeloupe pour nous construire notre société et pour nous obtenir une réparation du système colonial. Juste réparation pour les criminels qui mettent par nous et pays. Voilà ça. On vous dit ce que je vais faire. Ok, merci. 17 pour présenter l'association. Oui, alors. Alors, 17 va représenter des organisations. C'est le MIR, qui signe à faire le MIR Guadeloupe, qui signe à faire le Martinique et l'IPN, et le mouvement écologiste et patriotique guadeloupéen, Alliance pour Guadeloupe. Donc, par rapport à la situation à laquelle nous sommes là, le risque de prescription, c'est encore un énième traquenard à l'État français par rapport à la dossier Lassa qui pendant depuis pratiquement 18 ans et il a joué au chaud caché, mais le fait qu'il a dit qu'effectivement une prescription, mais le rapport parlementaire là a dit clairement que les soi-disant documentaires durs, mais dans la réponse là, après les archives indiquaient clairement qu'il a été retrouvé les documents qui ont été présumés perdus. C'est-à-dire que le juge là prend une décision, alors qu'il va même savoir que les documents qui étaient présumés perdus, ils ont retrouvé. Donc ça veut dire que c'est. On va penser qu'il a ignoré ça. Justement, il prend une décision en faisant fi le fait qu'il a retrouvé les documents qui soi-disant perdus. Mais bon, c'est un détail juridique qui est monté jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et forcément, bataille à ça, nous avons suivi. Mais Félix a raison. C'est en bataille juridique, mais qui est montée jusqu'à la Cour européenne. Mais vraie bataille là, c'est la bataille politique. C'est-à-dire que c'est un rapport de force. Si nous voulons gagner affrontement à ça, frontalement, avec l'État français, c'est un rapport de force. C'est-à-dire qu'il faut nous faire en sorte de mettre dans l'obligation de réparer préjudice là, qui est l'utilisation du organisme posé au sol guadeloupéen. On ne peut pas dire qu'on a un produit dont la rémanence c'est plusieurs siècles et on peut prétendre que la prescription là c'est quelques années. Ça n'a pas de logique là dans ça. Enfin, ça n'a pas de logique en sensant nous. Mais ça nous détecte très joli là. C'est effectivement construire le rapport de force là, pour mener effectivement la population à mobiliser massivement. Parce que c'est pour ça que nous devons changer les lutteurs. Que la justice française, Jean-Laïc là, il a dit pour être fait nous qu'on peut faire pour d'habitude. Pourquoi il n'a pas fait ça et puis la mienne? Il n'a pas fait ça et puis la mienne. Tout simplement parce que le rapport de force là, quand les gars permettent de faire ça, mon pays a eu en France. Ils n'ont pas fait ça, mais incident, ils n'ont pas pensé que le rapport de force là, plutôt avait à eux. Et comme nous pouvons mettre en gros tableau et en gros bois maquillé si mordant à eux, ils n'ont pas pensé qu'ils peuvent continuer à faire ça. Alors là, présent, ça a une politique. C'est-à-dire que l'ensemble des organisations, nous devons organiser nous pour mobiliser les Guadeloupéens, pour entrer dans un rapport de force vers l'État français, et vers la justice française, et puis on va nous réparation. Pour que pas ni effectivement, pas que la victime, que les autres monde seront victimes, mais on va nous victimes tout partout. Parce que pour ça, Adam ça va manger, ça a d'autres victimes tout partout. Donc, je dis là, pour nous, effectivement, Adam stratégie politique de faire en sorte que la justice française et surtout l'État français font en compte les revendications à l'ensemble des Guadeloupéens. C'est ça, ce combat-là, ça nous détecte béni là. C'est ça, ça nous détecte bail. Les affaires prescription-là, effectivement, nous qui allons dans la Cour européenne, si ça est nécessaire, mais nous devons aller combat-là. Toutes les organisations, associations,
Alors, quand même, je quand même dit, avant de poser les questions journalistes, il quand même dit, j'ai Jacob, il s'est parlé effectivement de l'amiante, mais les journalistes qu'il a, ne pas conseiller les autres, à un ancien bureau local à la sécurité sociale, donc il faut qu'ils n'ont pas de tout partout marqué amiante, attention danger à l'amiante. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui travaille, ni usagers qui est là, et ni amiante à venir les démolir. Parce que deuxième, si la répression, enfin, si les menaces, les deux avocats de Martinique, Raphaël Constant et Lucien Bouclin, ils aussi été menacés à mort, et ils auraient cherché des petits bracelets pour 200 euros. Vous connaissez pour 2009 pour nous en Guadeloupe? Parce que ça va en Guadeloupe, en 2009, il y a une scène dominicaine évacuée ici, descend $200 pour tuer des dirigeants et la pays. Donc c'est exactement ça qu'il fait pour Lucien Bouclin. Menace est pour Raphaël Constant. Raphaël Constant, pas de Raphaël Constant. Donc, les pouvoirs en place là, les compagnies ne pas jouer. Alors, juste des petits éléments nouveaux. Pour nous dire, nous savons qu'il y a le monde qui est au courant de l'unité, notamment au jardin d'essai. Bon, je ne pas mis ton regard ça. Malheureusement, tout le monde fait boucher. Nous n'avons pas souhaité qu'il y ait des travailleurs qui travaillent. Parce qu'il n'y a pas de moyens offre, pas de faire publiquement. Il y a des travailleurs qui travaillent en lycée, là, ils ont tiré pour l'école. Ils ont tiré pour l'école. Donc, il faut dire. Bon, moi, en tout cas, aussi, je peux parler, moi, parler pour le groupe agricole. De qui doit être avant dans l'école. Jusqu'à 2020, il fait pas l'école dans tout. Donc, maintenant, bref, Gafon, Fabrice Monge, ils ont comment à les autres, au moins. Mais ils n'étaient pas trop. En licenciant en 2000, il y a la capacité. Eh bien, il y a un procès fait. Nous ne pouvons pas dire les résultats du procès là. Henri Damoiseau qui m'a été convoqué le tribunal. Parce que ton école est entrée, parce que c'est une invitation en Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Zone d'Impoyon, eh bien, ni produit qui transité, depuis qu'on dit pour vivre en Guadeloupe à tout. Produit interdit. Et l'aéroport de Saint-François, c'est jour là dans ça. Il faut dire ça. Donc, le monde a fait bouger. Et sur le plan de l'histoire, juste pour rappeler aussi que les nous fait la mission des formations de 2005, nous avons une délégation composée des camarades du CHU, Polimé, aux camarades de La Fortune et des camarades d'Abondance. Et Beaujean de là, celui est marié, avait Jalton. Beaujean dit nous, et vous dites nous encore dans le passé, si vous exhumez des corps à des ouvriers pour le retrouver face à corps de condition. Alors je dis, pourquoi pas faire? Pourquoi pas faire? Et dernier élément, les avocats disent, vous dites déjà bouger quand même parce que, mais c'est, nous d'abord les intellectuels qui ont la journée parce que Boucha est fermé, regardez pour les Boucha. 2002, nous écrit Vaquier fait en étude au CHU si le corps d'école et les ouvriers école. Il fait étude et découvert que sur 100 hommes, il n'y a pas de fertilité et ni constat. Après, il fait, et ça vous constate, mais c'est premier, au fait 1996 ou 1995. Nous écrit Jacques Lémy déposé, docteur Vaquier Lémy déposé, nous avons compris. Jusqu'à cause de ça, je réponds. Donc, il pensait à chiant. Mais là, la veille, l'avant-veille à audition, nous, il bon camarade. Donc, madame, un certificat médical. Quelqu'un dit, madame est suivie pour meilleur multiple depuis janvier 2015 avec chimiothérapie itérative, maladie pouvant entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle ayant un rapport avec les pesticides et les bananes de chlore, les bonnes en particulier. Fait avec la pub de mort 19 janvier 2021. Alors, et pourtant, le médecin du travail là, qui s'est forgé depuis 1995, il tire à ce stade. Forgé a dit, lui, oui, depuis 1995, il donc c'est en 2015, Vaquier a dit, il a constaté, mais c'est en 2021, il a dit, ok, il a constaté. Le 28 novembre 1995, Vaquier a posé problème à pesticides et rien, par contre, par le alors, je trouve qu'il a avancé à part de tortue. Ça, nous voulons, c'est que les intellectuels disent la vérité et les intellectuels n'ont pas dit, vous voyez, je ne vais pas faire ça. Mais au moins, ouvert bouche à l'autre, écrit pour dire, nous ne pas dénoncer un crime qui fait là. Bouche à tout le monde fait, il ne va pas dire. Donc, alors, c'est sûr que nous,
ni deux phases. Le parti judiciaire fait le mérite. Pour les camarades avocats militants, les combats à niveau. Mais nous pouvons gagner et nous pouvons appuyer le combat, nous pouvons gagner surtout sur la partie rapport de force sur le Québec. Alors c'est ça que fait nous prendre un rendez-vous pour nous déterminer. Bon, nous n'y contre lundi, mais nous pouvons garder si nous pouvons faire lundi coucher rapidement. Mais c'est sûr que là, nous faisons conférence de point nous informer. On dit quel État, et c'est ça on dit juge là, on dit juge là le 21 ou du soit disons partiel ou pas impartial, ou choisit quand ou bien partial, ou choisit quand aller criminel. Il vous veut dire. Vous veut dire. Mais faites-le combien ou projet de jour. Ou projet de jour, il va prescrit, pas dit prescrit. Donc ça peut faire. Donc nous, c'est nous qui fait justice. Et nous pouvons faire en arrière là, nous pouvons faire dans l'action, mais pas compter du tout, si pouvoir là ça. Et nous pouvons y a dit en détail, c'est donc ça, mais il va y être pas ça. Il va faire parce que pour responsable, petit directeur, à la DG, à la DGRF, il m'a dit directement au ministère et il dit, bah, une dérogation. C'est une dérogation pour nous. C'est une dérogation pour nous aussi. Donc, prescription, pas une prescription. Voilà. Donc, il faut nous vérifier ça. C'est un somme qui a vérifié, effectivement. Ça ne se repense pas toujours. Ouais. L'action judiciaire continue, bien sûr, mais concrètement, comment entendez-vous mobiliser la population? Parce que dans ces temps difficiles, où il n'est pas évident de rassembler la population, comment allez-vous faire pour mettre tout le monde d'accord et convaincre? Alors, c'est l'action judiciaire. Si le juge l'a dit, ça prescrit. Il est mort sur le plan pénal. Oui, sur le plan pénal, on a les camarades vont dire qu'il faut recours, y compris à la Cour de justice. Donc, mais ça qui est important, c'est le rapport de force. Alors, posons une question qui est importante, c'est la mobilisation. Donc là, il appartient à chaque monde de déterminer. Moi, si on monde font crime, par exemple, si on monde boit de l'eau jappe, on va commencer à boire de l'eau jappe. C'est un crime. Nous nous disons, monsieur, bon, ben, déjà. Mais là, c'est par des tonnes et tonnes que nous faisons de conscience et nous ne pouvons pas bouger. Non, nous pouvons bouger. Le tout, c'est que nous harmoniser les actions, nous fédérer les actions, nous faire quoi des conseils et nous poser des revendications claires et précises. Pas partir de sens. Ça, nous sommes que nous ne pouvons pas rester dans une situation comme ça. Et nous qui faisons tout ça, il faut. Pour toute, majorité de la population là, renforcer le mouvement là. Mais là, nous à réunir les organisations plus largement, que nous faisons des déclarations, que nous lançons un appel pour faire des combats là, ça. Il y a des combats de violence. Moi, en prendre de tout le monde, mais gagnons, on plan fait bonne utiliser de l'eau matin, midi et soir. En 2017, il payait 1643,08 €. Oui, on a 700 € de loi à payer pour un trimestre. Il a payé sur l'année. 1er janvier dans l'année. Et en 2018, il payait 303,23 €. Nous avons 6 000 € de capital de l'eau. Ça veut dire, il n'y a pas de l'eau potable pour en fait. Même les potables, les lapitots, les diplômes d'école. Donc, c'est en fait, nous ne pouvons pas donner nous. Donc, est-ce qu'elle oublie ça tout le temps? Est-ce qu'elle ne veut pas mettre un frein à ça? Donc, c'est toute question là, c'est la jeu là. Mais c'est la communication, c'est la manière de le dire aux citoyens qui les fera bouger. Parce que leurs pères admettent qu'en fait, qu'ils sont d'accord pour être empoisonnés. Donc, dans ce cas, vous ne bougez pas, restez chez vous. Ça voudrait dire que vous acceptez d'être empoisonné. Donc, la manière de tourner la phrase, communiquer, c'est ce qui fera bouger les gens. C'est une manière de communiquer. Des actions qui devraient commencer à partir de quand? Déjà commencé. Commencer, mais pour le moment, c'est pas encore palpable, c'est pas encore tangible, c'est pas encore visible. Parce qu'actuellement, il est plus facile de dire aux gens, la population est plus enclin actuellement à se mobiliser pour les pays dire, ouais, mais on a nous qualifié au sol là pour cette année carnaval, plutôt que pour le corps de l'école. Soit on attend la période de carnaval où les gens sont dans leur tête, ça va pas très bien, ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de sortir, ils ont envie de se libérer, ils ont envie de s'exprimer.
Alors, est-ce qu'ils vont vouloir sortir pour le... Moi, ce que je vous propose, excusez-moi, si mes confrères sont d'accord, parce qu'on a un impératif, c'est le journal de 13h. Moi aussi, j'ai le même. Qu'on passe. Non, mais c'est juste qu'on fasse. Oui, j'ai le même, je comprends, je le pose. Face à la caméra. Mais laissez répondre. Non, on est bien dans nos questions. La question, c'est qui méthode que nous allons mettre en place. Et quand nous ça mobiliser. Alors, il faut savoir que nous discutons des lundi. Nous sommes conscients, on dit là, que c'est difficile de mettre dans la vie là, pour raison là que nous sommes là. Mais nous sommes en train de réfléchir sur des pistes qui signe. Et très rapidement, nous avons pensé que nous sommes les premiers informés. Parce que nous sommes certainement des œuvres comme vous. Certainement. Mais en fait, j'ai envie de dire aussi, parce que nous sommes en train de réfléchir l'autre piste là, nous avons sortir dans ça. L'homme voit Sarkozy, en bas gouvernement Sarkozy, il fait un bonheur de l'environnement 2. Nous avons dit qu'il y a une transition, c'est-à-dire une disparition à tous les en série de molécules chimiques dans l'agriculture. Et ça, c'est tant mieux pour nous. Mais nous avons un élément que il faut analyser, c'est le paquet hygiène. Et l'un des fondamentaux dans le paquet hygiène, c'est que si nous, là, en 2021, l'agriculteur a acheté ou bien le bon terrain à dans une zone contaminée par l'école et qu'en planté, on produit condition comme adhère. Et que Ziam en 2021 là, ça va arriver de la prescription là. Ziam en 2021 là, ça, il y a empoisonné au monde et qu'on a fait la preuve que ces Ziam ont empoisonné en condamnable. D'accord? Ça veut dire que derrière ça, on a dit que nous aussi, nous pouvons imaginer des scénarios où à la limite, Félix Frémel a voté peut-être contre moi parce qu'il a empoisonné. Nous ni les fils pour nous voter puis nous dans la logique à cette prescription et ça. Mais il faut bien comprendre, nous allons revenir si ça va poser comme question, qu'est-ce nous avons fait, et bien nous disons en temps et en dehors qu'est-ce nous avons fait. Mais ça fait rapide. Il y a un point qu'il faut nous jouer sur un butin, qui est fondamental. Peuple Guadeloupe, qui nous veut pas, c'est comme ça qu'il a réagi. Son peuple qui a réagi par contrainte. Et qui a développé un butin à Kazaï, une forme de solidarité à Kazaï, les cas senti qu'il y a pu les lesbiennes. Or, ça l'État français fait aujourd'hui là. Le fait qu'il vienne dire nous en Guadeloupe, qu'il a méprisé nous et qu'il nous a vers le non-lieu, ça joue en mi-temps, c'est nous aussi de l'organisation avec qui nous avons fait en sorte que nous avons sentiment à l'entité. Non, sans que je dise qu'on a fait, même si je dis qu'on s'en pas victime, à partir du moment où il y a un empoisonnement d'une cible grande ampleur, forcément il est victime. Si on ne peut pas reconnaître un empoisonnement, je ne dis pas ni rien, mais si on ne peut pas reconnaître un empoisonnement, à long terme comme ça, forcément il est victime. Oui, alors concernant la mobilisation, en cas concernant le premier temps, il faut nous convoquer le maximum d'organisations. En Guadeloupe, son pays, il y a une organisation qui monte. Ni moyen fait un premier travail de contacter toutes les organisations. Et à un moment là, ça, avec toutes ces organisations-là, ça, nous devons mobiliser nous des doyens pour faire un premier geste. La population n'a qu'à garder. Même si 400 personnes dans la rue, là, il y a qu'à garder ça. Après ça, nous avons fait ballon là, nous avons baillé ballon là, et ça possible que ça déclenche. Nous ne pouvons pas savoir à l'avance. Mais ça peut déclencher si nous avons un maximum d'organisation à notre balance. Gérard, non, père, on va dire de la tombée. Quand il puisse faire sa propre de là, on a quoi que nous avons un problème à poser là, c'est un problème à de là tout le temps. Du chlore de Canada, des analyses qui arrivent ça tout le temps. Alors, il ne va pas parler de minimum, de maximum, de tout ça, mais en tous les cas, qui doit être qui doit la capitale là, parce qu'il ne va pas faire semblant changer aux atomes de tuyaux. Une majorité à tuyaux là qui a depuis 60 l'année, 70 l'année, il n'y a des dépôts dedans, il y a des dépôts là dans ces dépôts à chloricone aussi. Il n'y a pas chloricone seulement. Donc après qu'il là aussi, il faut bien comprendre que ils n'ont pas de peuple, on ne va pas aller à 95%,
Mais on va dire qu'il n'y a pas 100%, nous parlons moins à 100%. Non, juste rapide. C'est pas en réponse, puisqu'il n'y a pas moi qui dit ça. On expliquait que pour procurer là, nous en bureau, les avocats, et on oublié c'était Alain Signon en fait, qui était là, président AC. Les pour la phase concrète du dépôt, il dit ne paie pas complète là, si nous ne pas portons victime. Quoi, vous avez ça. Et c'est là que nous sommes. C'est pour expliquer qui gère la justice qui a fonctionné. Parce que si on a fait état d'un préjudice, pour montrer que les gens qui sont victimes, ils ne sont pas victimes, qui sont déjà morts là. Au mort là. C'est ça qu'a dit nous en 2006. C'est ça qu'on a expliqué. Mais en fait, quant à la mobilisation, ça se construit. Et ça qui est important de comprendre, c'est en réponse guadeloupéenne, en bien précisé de point de vue en nous, qu'elle doit être guadeloupéenne. Parce que nous qui poisonnons nous là, c'est l'État français au service des capitalistes de la banane. C'est eux qui poisonnent nous. Donc tout le monde qui part dans le courant là, ça, doit être que mettre ensemble les législateurs construits par la mise en commun des réflexions nous et par la mise en commun d'une stratégie pour nous rentrer en affrontement avec l'auteur du crime qui c'est le colonialisme français, l'État colonial et le gouvernement, parce que ni l'État, ça peut paraître bien, mais ni les gouvernements, ni des mondes, des organisations à la tête du pays à un moment donné qui prend si haut de faire, de prendre des décrets, de faire des actes. Et c'est criminel ça qu'il faut nous obtienne réparation du préjudice, parce que c'est un préjudice que nous avons subi, économique, social, sanitaire. C'est tout le pays en nous qui a subi un préjudice et qui a exigé réparation. Voilà. Oui, alors l'État, tous les organisateurs convoqués, de Mota dit mais il ne peut pas venir. Au lieu d'après, il ne peut pas venir dans l'État. Et nous écrit même la région. Même la région. Alors la région, nous auditionnons le 21 janvier, le 22 réunion plénière, il n'y a pas dit un mot si ça. Même un dernier mot si je ne vois pas comme ça. Alors, il faut ça, nous connaissons ça de nous. Mais si on ne pas venir, si on pas il n'y a pas de nous. Mais nous, quand nous portons ici, nous portons ici les étudiants qui ont fouillé le droit. Mais pour dire, mais là, juge des mains, droit à la raison côté. Même si tu as là qui est victime de la livraison, il faut pas y tort. Peut-être juste un moment, parce que pour que les médias aient été en particulier, c'est que nous évoquons la nécessaire solidarité et surtout action commune à la Martinique. En Balatine, le comité 13 janvier, qui est aussi actif à ce sujet-là, ça. Personnellement, un jeune Darcel Malsa qui forcément est à une signataire de documents communs, mi-Martinique, mi-Guadeloupe et CIPN. Là, nous qui sommes d'écouter ici, moi personnellement, en croyant Martinique, qui j'en ai effectivement, fait que les luttes, effectivement, il a effectivement rapproché. C'est important que c'est effectivement des combats sur le terrain en Guadeloupe et aussi en Martinique. Et les organisateurs partis, on va faire des interventions, que nous regardons qui je ne vais pas faire pour. On va faire une voix. On va faire une voix, c'est bien. Je voulais poser une question. Vous voulez poser une question? Oui. Donc, Faniwa, je suis du Modémas. Et en fait, oui. Et donc, en fait, je voulais savoir, on a l'expérience du chlordécone, de la chlordécone, mais il faut savoir que les sols sont toujours empoisonnés avec d'autres produits, le glyphosate qui connaît des dérogations. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, pour prévenir justement, vu l'expérience du chlordécone, est-ce que dans ce combat-là, on ne devrait pas aussi introduire cela, prévenir sur les risques pour que le glyphosate, ces produits qui continuent à être mis dans les terres, puissent s'arrêter aussi? Comment ça fait? Non. En fait. Non. Par rapport à ta question, alors, c'est une question globale. À part le glyphosate, il y a un paquet de produits chimiques qui nous avons utilisés. En cas par un produit en France.
puisque à l'époque, le ministre de la Santé qui dit comme ça, que pour éviter tout ça, contamination, acheter manger en supermarché. Mais en comme France, là, il veut à Casanou, c'est 52 traitements. Et le problème là, c'est combinaison à tous ces molécules chimiques là, ça. Combinaison à tous ces molécules chimiques là, ça, qui sont en danger pour nous. Et la solution, pour nous à l'UPG en Guadeloupe, c'est changer de méthode d'agriculture. Et depuis l'UPG créé en 1973, nous avons toujours parlé d'une agriculture agroécologique et paysanne. Et effectivement, ça a été pour le chlordécone, ça va nous plus baller encore et nous changer de méthode. Et pour conclure par rapport à ta question, le chlordécone, c'est l'arbre qui cache le désert. C'est très grave. Merci. Mais est-ce que ce n'est pas un problème qu'on ne doit pas régler sur le terrain directement? Parce que lorsqu'on voit par exemple un maire ou prêcheur en Martinique qui demande une dérogation, en fait qui demande qui refuse l'usage des pesticides, il est poursuivi par le préfet et puis c'est long. Donc est-ce que ce n'est pas l'agriculteur qui doit faire l'effort de changer catégoriquement de blé, puisque politiquement, juridiquement, ça n'a pas d'aboutissement. Effectivement, il faut bien comprendre que les lobbies très puissants et en fait interdit les maires de servir les produits, de dénoncer les produits chimiques dans les parterres publics. D'accord? Et ça a passé récemment. Donc, la solution qu'on dit, c'est changer de technique agricole. Nous, nous avons fait. Sensibiliser les agriculteurs. Oui, mais il faut former eux. Sans travail, sans préparation. Nous, depuis 1973 que nous avons ça, et nous travaillons toujours, mobilisés. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout ça qui produit, c'est des produits chimiques de là-bas, même s'il y a autant l'eau, mais c'est ça. Et ou pas former un autre type d'agriculture. Donc, là où on engage dans un combat comme ça, c'est effectivement dénoncer, pointer le problème là, que c'est les produits chimiques. Mais vous, vous faire différemment. Il faut former tout ça. Et le plus souvent, nous déjà qu'à faire ça. C'est ça qu'on a fait. Et nous créons à l'UPG des structures satellites. Pour le cas de l'agriculture sans produits chimiques, on développé APK, agriculture paysanne et écologique dans la Caraïbe, une dimension parisienne. Et effectivement, c'est des pays qui ont les mêmes problématiques que nous, quand nous arrivons. Et nous bocantons de paysan à paysan. Nous apprenons le butin, mais surtout, nous apprenons le butin, notamment Cuba. C'est fondamental. Donc, c'est vrai, ça va de changer de méthode, mais il faut ni des gens formés pour ça. Mais nos parents le faisaient, je ne vois pas pourquoi. Ah non, nos parents le faisaient, mais est-ce que vous, dans l'école agricole, vous apprenez ça? Mais on fait l'école agricole? Non. Parce que ça a oublié. Est-ce que c'est vrai? Alors, deuxième travail en nous aussi, c'est vrai. Il faut nous voir un peu plus loin. Oui, la permaculture, c'est un nouveau qui n'est pas existant à l'école à famille en nous. En tant que famille en nous. Mais c'est ça qu'il a fait. Mais vous pouvez découvrir. D'accord. Alors, oui, les techniques existent. Il faut former le monde et pratiquer. Merci. Nous engageons parce que nous avons dit que l'agriculture, c'est un métier d'utilité publique. Et que rôle en nous, c'est de produire en quantité, en qualité et en régularité. C'est un ensemble de nous depuis 50 ans. Merci beaucoup.